Je ne sais pas si, en tant que lecteur et lectrice, on aime toujours un peu écrire et on rêve toujours un peu de sortir un livre, mais personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé ça et j'ai toujours rêvé de voir mon livre publié dans les librairies. J'écrivais beaucoup quand j'étais ado et je vous propose aujourd'hui qu'on en parle ensemble et même qu'on passe la journée ensemble. Et ce vlog ne se déroulera pas uniquement dans mon appartement, vous allez voir, je serai aussi parfois accompagnée. J'espère vraiment que cette vidéo qui me tient à cœur vous plaira. Sachez qu'elle est sponsorisée par les éditions Hachette Roman, vous allez vite comprendre pourquoi. Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format vlog qui est sur une thématique particulière. Du coup je suis trop contente, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vlog et aujourd'hui c'est sur une thématique particulière comme vous avez pu le voir avec la mini introduction. On va passer la journée ensemble, mais c'est une journée où je ne vais pas du tout rester ici et où je vais aussi rencontrer des personnes, suspense. Mais avant ça, je vais vous parler de ce sujet dont j'ai parlé dans l'introduction et je vais vous donner pas mal d'anecdotes dessus, ne vous moquez pas. Mais je suis sûre que vous avez aussi plein d'anecdotes à me partager et j'espère que vous me les direz en commentaire. En tout cas, je me pose pour vous en parler, mais c'est vrai que moi j'ai quand même beaucoup toujours aimé écrire. Depuis que je suis ado, depuis que j'ai 11-12 ans, vraiment c'est quelque chose que j'adorais faire. Et avec le temps, il y a un problème qui s'est vraiment posé, c'est justement le temps. Vous savez, cette chose dont on a besoin pour se lever le matin, pour se faire à manger, pour travailler, pour tourner des vidéos, pour lire, quelque chose qui nous manque en permanence et du coup je n'ai jamais réussi à m'organiser de manière à pouvoir retrouver cette passion pour l'écriture que j'avais quand j'étais ado. Et j'aimerais beaucoup, parce que maintenant que je suis freelance et que je suis beaucoup chez moi, je me dis mais pourquoi ne pas reprendre l'écriture, reprendre cette activité qui me passionnait tant et qui me faisait beaucoup de bien. Je vais aller chercher mon ordinateur et comme ça on va pouvoir ensemble découvrir les anecdotes que je veux vous confier à propos de l'écriture. On va bien se marrer. Sachez qu'après ça, je vous ferai un petit unboxing d'une boîte mystère. J'ai trop hâte de l'ouvrir et de vous montrer ce qu'il y a dedans. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans, même si je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, donc j'ai trop hâte. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu le déroulé de cette journée qui est très particulière mais qui va être trop bien. Vous m'en voulez pas, je vous pose sur le trépied. Attendez, j'en profite pour vous montrer le colis que je vais ouvrir tout à l'heure. Suspense. Il est pas très lourd, mais quand même. Donc je vous disais que j'ai toujours aimé écrire et c'est vrai que j'aimerais beaucoup reprendre. D'ailleurs j'aimerais savoir si vous, dites-moi en commentaire si ça vous tenterait, si je me remets à écrire, voire même la première fois que je vais me remettre à écrire, si vous voulez des petits vlogs d'écriture où je partage avec vous un petit peu mes états d'âme ou ma panique ou mon stress ou mon enthousiasme sur le fait de me remettre à écrire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait, des petits vlogs d'écriture en fait. Même si comme je vous dis, ça veut rien dire, ça veut pas dire que je vais réussir à m'y remettre parce que c'est quand même quelque chose, qu'il faut faire par plaisir aussi, j'ai pas envie de me forcer. Mais bon, en même temps des fois je me dis parfois il faut se forcer pour réussir à faire les activités qu'on aime, parce que c'est vrai que parfois on est un peu obligé de s'imposer des timings qui nous permettront d'exercer ces activités, sinon on ne les fait jamais. Est-ce que vous êtes prêts pour ces anecdotes qui sont un petit peu rigolotes? Déjà, pour commencer, sachez que comme je vous le disais, j'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans. En réalité, je n'ai pas l'histoire que j'ai commencé à écrire, je m'en souviens très bien dans mon cerveau mais je ne l'ai pas là sous les yeux parce que je pense qu'elle est dans l'ordinateur qui est chez mes parents et d'ailleurs je voulais leur demander de me l'envoyer mais j'ai oublié et je ne sais même pas où est cette histoire. Mais la toute première histoire que j'ai écrite, je suis presque sûre, enfin histoire vraiment avec beaucoup de pages, c'était une histoire sur la vie et la mort un petit peu et je crois que je l'ai écrite quand j'avais perdu mon grand-père, mon premier papy qui est décédé, c'était en 2011. Et je me souviens vraiment avoir commencé à écrire à ce moment-là. Et j'avais fait une histoire justement sur un peu l'au-delà, je m'en souviens. J'ai pas de souvenir plus précis de cette histoire, mais elle faisait beaucoup de pages et je m'étais vraiment beaucoup investie dedans. Ensuite j'avais écrit une autre histoire sur une sorte de pièce secrète dans une maison qui menait un peu à un monde fantastique et tout. Bon bref, vous connaissez le topo quoi. Mais du coup ouais, je me souviens de ça et j'avais aussi écrit beaucoup de pages. Et ensuite... sachez que j'ai eu l'intelligence de m'envoyer mes histoires par mail. Ce qui fait que j'ai vraiment des pépites que je vais pouvoir vous montrer sur l'écran là. Vous allez pouvoir lire un petit peu ce que j'ai écrit quand j'étais ado, enfin parce que j'avais genre 12-13 ans à peu près quand j'écrivais ces histoires là, même 14 ans ouais. Et j'écrivais beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup, j'ai des histoires longues hein, genre vraiment j'en ai trouvé pas mal. Alors attendez, je regarde, parce qu'en fait mon histoire, alors c'est fou, j'ai trouvé des trucs, je me souviens même pas d'avoir écrit ça, je vous jure. Genre j'appelais les histoires par des noms, je sais pas, c'est très rigolo. J'avais écrit une histoire qui s'appelait Le voleur d'ombre. Jamais... ouais, non, Le voleur d'ombre, il fait qu'une page. En fait quand j'avais des idées, souvent je commençais direct à écrire l'histoire parce que du coup ça me permettait un peu de situer ce que je voulais faire et tout. Au final je ne finissais pas, très intelligent. Mais j'ai écrit une histoire qui s'appelle Adieu aux promesses. Et là vous allez me dire, ah bah non, j'allais vous dire un truc mais pas du tout. Ah mais j'ai une autre anecdote encore à vous dire après.
Adieu aux promesses, j'ai 20 pages Word de cette histoire et je vous avoue que je me souviens pas trop de quoi ça parle. Genre c'est sorti de mon cerveau, je m'en souviens même moins que des livres que j'ai lus qui ne sont pas du tout sortis de mon cerveau. Alors je me souviens qu'au tout début de l'histoire, vous allez trouver ça très cliché, vous allez voir, c'était l'histoire de 5 jeunes qui sont en 1986. Ils ont décidé, je crois, d'enterrer un objet qui avait beaucoup d'importance pour eux. Et ils ont décidé d'aller les déterrer ensuite, genre 10 ans après je crois. J'aime bien, je redécouvre mon histoire. C'est trop rigolo. Je vais vous lire le début à voix haute. Très bizarre de faire ça. Mais ça me permettra de vous donner une autre anecdote qui me perturbe un petit peu. Donc c'est le prologue. On les voyait tous 5 assis sur l'herbe encore fraîche de la rosée qui s'était déposée sur les feuilles en cette nuit du 17 avril 1986. Vêtements salis par la terre, cheveux en bataille et pieds nus aux ongles cassés, on percevait tout de même sur leurs lèvres des sourires émerveillés. C'est dingue, je me souviens de cette phrase par cœur. Je pense que j'ai beaucoup relu mon histoire et réécrit mon histoire et corrigé mon histoire. Et du coup cette phrase là, avec les sourires émerveillés et tout, je m'en souviens trop. Genre limite vous m'auriez donné le début et vous m'auriez demandé de la compléter, j'aurais écrit la même chose. C'est fou. Ils étaient réunis autour d'un petit tas de plumes roses et blanches, garnies de petites boîtes en métal dotées chacune d'une illustration. 2 filles et 3 garçons. La plus petite des enfants était brune et ses cheveux étaient parsemés de boucles bien dessinées qui lui retombaient en dessous des épaules. Ses yeux étaient d'un vert émeraude très profond. Son visage était beau, aux traits fins et elle avait l'air douce et calme. Elle se nommait Laurine. À côté d'elle, la deuxième fillette. Elle avait des cheveux lisses et blond or, des yeux bleu ciel et elle était de grande taille. Son visage était plutôt rond et elle riait aux éclats. Son prénom était Antea. Mais en fait j'écrivais trop, genre c'est chiant, ils sont beaux, ils sont grands, blablabla. Ces boîtes étaient le début de tout. Ils allaient les enterrer dans ce trou qu'ils avaient crevé qu'ils avaient creusé ensemble à main nue. Dans chaque boîte était déposé un objet qui avait beaucoup d'importance pour chacun d'eux. Ils avaient décidé ensemble ce choix qui leur servirait à avoir un lien qui les garderait unis pour toujours. Ils firent chacun la promesse de ne jamais se séparer d'une des 5 personnes, puis ils déposèrent leur trésor dans la terre sur un petit napperon brodé par la grand-mère de la jeune Antea. Leur regard si plein d'excitation faisait rire Laurine. Une fois le trou recouvert, ils mirent quelques pierres au-dessus pour se souvenir de l'endroit précis. Ils décidèrent par la suite de se retrouver 10 ans plus tard, au même endroit, pour retrouver leur secret enfoui sous l'herbe qui aura repoussé d'ici là. Ils auront 16 ans à leur retrouvaille et ils avaient déjà hâte. Ils n'avaient jamais eu l'intention de se perdre de vue, mais cette idée qu'ils partageaient ensemble ferait en sorte qu'ils se revoient quoi qu'il puisse se passer. Est-ce que vous vous doutez de la suite? Je trouve ça assez rigolo parce que bien évidemment on se doute que ça ne va pas se passer comme prévu, n'est-ce pas? Et donc l'histoire, le chapitre 1 se passe 10 ans plus tard et bien évidemment ils se sont quand même éloignés pour moult et moult raisons parce que quand on a 6 ans, évidemment on pense plein de choses qui n'arriveront pas forcément dans le futur et on ne prévoit pas le futur. Bref, cette histoire, j'adorais l'écrire et figurez-vous que je l'ai publiée sur un forum qui s'appelle Folili mais qui n'existe plus. C'est le forum, c'est un forum de Julie Note. S'il y en a qui sont par ici, faites-le savoir en commentaire, ça me fera très plaisir. Et sur ce forum, j'ai publié mon histoire en entier et je l'ai écrite pendant des mois et je l'ai publiée chapitre par chapitre. C'était vraiment le Wattpad de l'époque dans ma tête. Et j'avais plein de retours et tout, c'était trop cool. Et j'ai rencontré des amis sur ce forum, vraiment même mes meilleurs amis, je les ai rencontrés sur ce forum. Et ensuite il y a eu un trou parce que j'ai arrêté d'écrire. Puis ensuite je voulais écrire la fin sans écrire le milieu de l'histoire, donc j'ai écrit la fin et boum, je l'ai posté sur le forum en mode allez basta, c'est fini. Donc j'ai un fichier de document Word qui s'appelle Adieu aux promesses fin, mais du coup il n'y a pas de milieu. J'avais écrit cette histoire et en fait j'en viens à une deuxième anecdote. Alors bon, je sais que là j'ai lu des passages qui sont assez voilà, assez descriptifs et tout, mais quand je me remets à écrire à mon âge, j'ai l'impression d'écrire mal. Alors que quand j'avais 13 ans, j'ai l'impression que j'écrivais mieux. Je sais pas comment vous expliquer ça et je sais pas si certaines personnes sont dans ce cas, mais dès que je me mets à écrire quelque chose, j'ai vraiment l'impression d'écrire avec l'écriture d'une enfant de 12 ans et je ne comprends pas pourquoi. Et je pense que je manque aussi d'entraînement et qu'il faudrait que je me remette à écrire beaucoup pour pouvoir de nouveau apprécier mon style, mais vraiment il y a quelque chose qui va pas quoi, ça marche pas, j'aime pas du tout. Donc vraiment il va falloir en résolution numéro 1 de 2021 que j'écrive plus et que je m'entraîne et que je me dise pas, je sais que c'est un conseil que beaucoup d'auteurs donnent, d'ailleurs dans cette vidéo je vous utilise un petit peu mais on va vous donner des conseils si vous aimez écrire. Mais du coup oui, il faut pas se dire que ce qu'on écrit c'est nul, faut l'écrire et puis si c'est nul c'est pas grave, on le réécrira plus tard, il faut juste s'entraîner, écrire. Je sais qu'on m'a toujours beaucoup dit ça, donc il faudrait que je le fasse peut-être. Et l'autre anecdote que je voulais vous dire, c'est que j'ai aussi écrit une histoire sur Wattpad fut un temps. Peut-être que certains et certaines d'entre vous le savent, mettez-le en commentaire. Mettez Team Wattpad si vous avez lu mon histoire sur Wattpad à l'époque où elle est sortie sur Wattpad. Ça s'appelait Vol de vie et en fait c'est vraiment une histoire sur laquelle j'aimerais travailler pour l'écrire et pour la... Enfin, si
s'il y avait une histoire que j'aimerais sortir, c'est celle-ci. À moins que vous me disiez qu'Adieu aux promesses, il y a du potentiel et que vous voulez que je les réécrive. Mais vraiment, Vol de vie, c'était une histoire qui est vraiment beaucoup inspirée de ma vraie vie, mais que j'avais voulu un peu modifier et tout, et j'aimerais beaucoup travailler sur cette histoire et sur ce sujet-là. Mais je trouvais que j'écrivais mal. Vraiment, il y a un problème vis-à-vis de ma confiance et tout qui fait que je trouvais que j'écrivais mal. Et en plus, je manque de temps. Et ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible de manquer de temps. Je prends la caméra avec moi parce que je veux m'allonger. Voilà. Ah, je suis bien là. Et du coup, pour ce faire, pour avoir des conseils, pour trouver le temps d'écrire, et peut-être que vous êtes dans ce cas aussi et que vous aimeriez vous aussi trouver le temps d'écrire, eh bien je vous propose qu'on aille à la rencontre d'une autrice qui a écrit un livre et qui a sorti un livre cette année. Mais attendez, pas tout de suite, on va y aller cet après-midi. Donc le programme de la journée est très millimétré, vous allez voir. Pour qu'elle nous donne des conseils et qu'elle nous dise comment elle fait pour trouver le temps d'écrire, et surtout comment elle a fait du coup pour faire publier son premier roman. J'espère que ça va vous plaire cette petite rencontre. Mais avant ça, j'ai un unboxing à vous faire. Et du coup je dois vous parler de plein de petites choses. Enfin bref, vous allez voir, d'abord on ouvre le colis parce que j'ai très envie de l'ouvrir. Et ça va nous permettre de discuter après d'autres choses encore. J'espère que ça vous plaît, ce petit format de discussion avec vous sur le sujet de l'écriture. Mais je sais que, je sais pas, je me demande si tous les lecteurs et toutes les lectrices aiment écrire ou pas. J'ai l'impression que non. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est beaucoup à force de lire des livres à se dire pourquoi pas moi. Et même parfois il y en a qui ont écrit des manuscrits entiers et tout, et qui aimeraient se faire publier et tout. Enfin je sais que c'est peut-être le cas d'entre vous. J'espère que cette vidéo vous aidera, vous donnera des petits conseils et tout. J'espère, on croise les doigts. Je vous remets sur le trépied pour ouvrir mon colis. Attendez, bougez pas. J'ai trop hâte d'ouvrir le colis. Je suis très contente de faire cette vidéo parce que j'attendais cette vidéo pour l'ouvrir. Du coup, l'autrice que nous allons rencontrer cet après-midi, son livre est dedans. Vous allez voir. Je fais n'importe quoi. Ça m'énerve le scotch, mais si vous saviez. Elle est trop belle. Vous allez voir. Je suis trop contente. En plus, en fait, je l'ai en double. Donc du coup, je vais vous proposer un petit concours dans cette vidéo. Comme ça, vous aurez une chance de gagner ce livre. Parce que du coup, je l'ai en 2 exemplaires. Donc ça serait dommage de le garder pour moi. Donc pourquoi pas vous l'offrir en fait. Je vous donne les modalités après parce que j'y avais pas réfléchi spécialement. Il y a une écharpe et je vais vous en expliquer la signification juste après. Mais le truc de dingue dans cette histoire, c'est que cette écharpe vient d'une petite boutique qui s'appelle La Perle d'Agde. Et alors, je sais pas si vous me suivez depuis assez longtemps pour m'avoir parfois entendu parler de la ville de Agde, mais Agde, c'est la ville où j'ai grandi. Genre, c'est improbable. C'est-à-dire que la marque qui a fait cette petite écharpe, c'est une petite ville en plus, hein. C'est dans ma ville d'enfance, enfin, c'est là où j'ai grandi de mes 10 ans à mes 20 ans quand même. C'est quand même pas anodin quoi. Et je trouve ça dingue, enfin, et c'est là où je vais en vacances tout le temps parce qu'il y a mes parents qui habitent là-bas. Enfin bref, je trouve ça fou. Donc du coup, l'écharpe vient de la boutique La Perle d'Agde, qui est vraiment une petite boutique avec un site internet. Si jamais je vous mets le site internet, voilà, si jamais l'écharpe vous fait envie, elle est extrêmement douce. Par contre moi on voit qu'elle a, vous voyez, elle a dérivé du truc un peu, genre elle a dit ah je vais sortir de mon emballage. Ça se voit un peu qu'elle a dit ça, regardez. Là c'est la rebelle, là c'est la partie sage, là c'est la partie rebelle. Je sors encore les petites choses qui restent. Hop, voilà. Et je vous parle tout de suite de ce livre. Très important, très important. Et hop, voilà. Comme je vous le disais dans l'introduction, cette vidéo est sponsorisée par les éditions Hachette Roman. Pourquoi? C'est pour vous parler de ce livre, et moi du coup c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le sujet de l'écriture, parce que j'avais envie de partager avec vous le fait que Célia Samba, l'autrice de ce livre, c'est son premier roman, et que du coup elle a réussi à se faire éditer après avoir écrit cette histoire, et après avoir attendu d'ailleurs peut-être plusieurs années ou pas, je ne sais pas, on va lui demander cet après-midi le temps qu'elle a mis à pouvoir faire publier son histoire. Mais du coup je trouvais ça super intéressant de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur en liant un autre sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire ce livre qui est associé à une association, et c'est-à-dire que si vous achetez ce livre, il y aura une somme qui sera reversée à une association. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo J'ai lu, mais ce livre c'est l'histoire de Tristan et Noémia, qui sont 2 jeunes adultes qui se plaisent, mais ils ont des situations sociales très différentes, c'est-à-dire que Noémia elle est étudiante et Tristan il est sans abri, et toute la complexité de cette histoire c'est est-ce possible de vivre une histoire d'amour si l'un des deux n'a pas de toit au-dessus de la tête, si l'un des deux risque de devenir dépendant financièrement de l'autre finalement. En fait ça fait se poser beaucoup de questions, dont plein de questions liées à la culpabilité, voire même à la honte qui se pose en fait. Et dans ce livre on se pose toutes ces questions, ce que j'ai trouvé très beau, très important. Et justement pour tout achat de ce roman qui est le tout premier roman de Célia Samba, qui a gagné en fait un concours d'écriture, c'est à dire qu'elle a été publiée parce qu'elle a envoyé son manuscrit qui était en compétition avec plein d'autres manuscrits, et il y en a un qui a été choisi à la fin pour être publié et c'est le sien. C'est trop la classe. En plus sachez qu'elle a mon âge, donc c'est juste fou de se dire waouh,
waouh, elle a 23 ans, elle a sorti un livre, enfin bref c'est trop cool. Et c'est un premier roman qui est engagé, mais au-delà du texte, il est aussi engagé concrètement, puisque si vous l'achetez, il y aura 1 euro qui sera immédiatement reversé à l'association La Cloche, qui est une association qui lutte contre l'exclusion des personnes sans abri et qui vise à réunir en fait les voisins d'un même quartier, qu'ils soient avec ou sans domicile, et ça permet justement voilà, de continuer à garder un lien social avec les autres, même quand on n'a pas de toit au-dessus de la tête. Et du coup, dans ce livre, il y a justement l'histoire d'un cadeau que Noémia va faire à Tristan, aimerait faire à Tristan. Je ne vous dis pas si elle va le faire ou pas, je ne vous dis pas si elle va aller au bout justement de ce désir, mais du coup c'est justement d'offrir une écharpe à une personne sans abri. Et du coup les éditions Hachette m'ont envoyé cette box afin que j'offre une écharpe à une personne sans abri, et je trouve que c'est un très bel acte qui est pas toujours facile, et justement dans ce livre on en parle du fait que c'est pas toujours facile d'aller offrir quelque chose à quelqu'un qui vit dans la rue, alors que ça devrait l'être encore une fois, mais c'est vrai que parfois on va avoir du mal parce qu'on a peur, on se dit est-ce que la personne elle va pas trouver ça, on tergiverse sur des trucs qui sont débiles parce qu'en fait la personne elle a juste besoin d'un sourire, d'un ticket restaurant, d'un repas, de quelque chose de chaud, d'un vêtement, et il faut pas stresser de la réaction qu'elle pourra avoir quand on ira la voir, et juste si on a envie de lui donner, mais on lui donne et c'est tout. Et justement en parlant de ça, ma vidéo du coup est sponsorisée par les éditions Hachette Roman comme je vous l'ai dit, mais j'avais aussi envie du coup quand même de pouvoir participer à ma manière et d'aider du coup l'association La Cloche qui est liée à ce livre. Et sachez que du coup si vous regardez cette vidéo, que vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, sachez que quand vous voyez des pubs, je sais que c'est chiant mais ça permet la monétisation de mes vidéos. Sachez que dans un mois environ, je vous ferai des stories Instagram où je vous montrerai à peu près combien j'ai gagné sur cette vidéo aujourd'hui, et je reverserai toute l'intégralité de la monétisation de cette vidéo à l'association La Cloche qui est juste ici. J'ai décidé de le faire par moi-même, hein, c'est pas du tout en partenariat ou quoi, mais ça me semble important vu que je vous fais cette vidéo et qu'elle est sponsorisée, de quand même donner un peu d'argent à cette association et de pouvoir aider aussi concrètement à ma manière. Donc voilà, j'espère que du coup vous serez nombreux à regarder cette vidéo juste pour pouvoir aider l'association, mais vraiment c'est important pour moi, donc je n'oublierai pas. Je mettrai même un post sur YouTube pour vous dire combien d'argent a été récolté et combien je donne du coup à l'association. Du coup merci si vous regardez cette vidéo parce que vous contribuez au final de manière totalement gratuite à aider l'association La Cloche, donc c'est chouette. Cette écharpe, je pense que j'irai la donner à la toute fin de ce vlog. Je ne me filmerai pas en train de le faire, ça ne me semble pas du tout... Enfin bref, c'est pas quelque chose que j'ai envie qu'on montre, et c'est juste pour vous dire que voilà, je vais la donner, c'est une certitude. Elle est toute douce, elle a l'air très chaude, donc j'espère qu'elle pourra aider quelqu'un et qu'elle apportera du réconfort à quelqu'un. Du coup je vous ai dit que je l'avais en double, donc je vais vous faire gagner un exemplaire parce que en fait j'ai envie de vous gâter aussi. Donc je vous mets un formulaire en barre d'infos, un formulaire Google Doc, et du coup vous pourrez tout simplement participer. Faudrait que je trouve un mot un peu clé, un mot magique pour qu'il n'y ait pas n'importe qui participe au concours, mais qu'il y ait que les gens qui regardaient la vidéo qui y participent. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot? Je sais, le mot magique, ce sera, je vous mettrai un mot magique. Bonjour Alaska, tu veux gagner un livre? Tu veux le lire? Donc je vous mets le lien en barre d'infos d'un formulaire Google Doc quoi, vous avez juste à remplir en mettant votre adresse mail, comme ça je contacterai la personne qui aura gagné le livre et je ferai un tirage au sort. Alors je vous mettrai toutes les infos dans le Google Doc, vous verrez les dates de fin et tout. Et du coup il vous suffira de mettre le mot magique écharpe pour que votre participation soit prise en compte, et je contacterai le ou la gagnante. Donc voilà, ça se fait de manière totalement improvisée, c'est ça qui est cool dans les vlogs, c'est que du coup je passe ma journée avec vous et j'invente des idées comme ça quand j'ai envie. Et du coup pour vous parler de ce livre, moi je l'ai trouvé vraiment très fort, très puissant, et aussi il m'a fait beaucoup me questionner sur justement sur les personnes sans abri. Je pense qu'on peut avoir des a priori qui sont même pas conscients en fait, on a juste besoin de se déconstruire sur ce sujet. Et justement par exemple dans ce livre on questionne le fait que quelqu'un qui n'a pas de domicile, on va peut-être finalement ne pas le voir comme notre égal, parce que y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Par exemple le fait que la personne soit assise par terre alors que nous on est debout à côté d'elle, qu'elle nous demande de l'argent et que du coup évidemment elle soit dans une position où elle nous demande quelque chose, le fait qu'elle ne puisse pas forcément se laver ou s'habiller avec des vêtements propres, et du coup tout de suite ça va mettre un gouffre entre la personne et nous. Ça reste une personne, ça reste un être humain, ça reste quelqu'un qui a totalement les mêmes droits que nous, et justement c'est triste d'ailleurs de se dire qu'il y a des personnes qui malheureusement vivent dans la rue tandis que d'autres ont un toit sur la tête, et c'est révoltant. Et c'est aussi pour ça que ce livre existe, parce que c'est pour parler de ce sujet et pour montrer qu'il y en a qui pensent que c'est facile, qu'il y a des foyers et que c'est bon, les gens qui travaillent, qui sont dans la rue devraient se bouger et tout, mais en fait non, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus difficile que ça, et il y a plein de situations très différentes. Et là justement on nous montre un jeune adulte, on nous montre pas quelqu'un qui a 50 ans, non, on nous montre quelqu'un qui a vraiment l'âge de faire des études, l'âge d'avoir le soutien peut-être de sa famille, mais qui n'a plus personne et qui vit dans la rue. Du coup je me suis dit que pour en parler avec l'autrice du livre qui vient de sortir son premier roman,
et pour parler du sujet de l'écriture. En fait ce livre m'a fait me poser beaucoup de questions sur le fait d'écrire parce que là Célia Samba, elle parle d'un sujet qui est quand même difficile à aborder et je me demandais comment elle avait fait pour que son récit puisse témoigner avec le plus de justesse de la situation d'une personne sans abri alors qu'elle-même n'est pas sans abri par exemple et je me suis beaucoup questionnée justement sur ça, genre quand on crée une histoire, comment faire pour que l'histoire soit la plus réaliste possible, comment trouver le temps de l'écrire, et puis j'ai aussi envie de lui poser des questions sur qu'est-ce que ça fait de savoir que son livre est sorti en librairie et tout, enfin bref, j'ai super hâte de la rencontrer pour pouvoir parler de tout ça parce que je pense que ça va vraiment être super intéressant. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir ce livre et je sais que sur Instagram, certains et certaines d'entre vous l'ont déjà acheté suite à mes vidéos ou mes stories à propos de ce livre, donc je suis super contente parce que pour moi c'est vraiment un livre important qui parle d'un sujet qui parfois dérange je pense, et ce livre nous montre qu'en fait on a pas mal de manières d'agir et c'est pour ça que j'ai voulu aussi agir à ma manière, donc du coup c'est pour ça que je vous fais aussi ce vlog consacré à l'écriture qui j'espère vous intéressera, vous aidera, mais qui aussi me permet de vous parler d'un roman important qui en plus est engagé et qui en plus est engagé de manière concrète. Du coup, je vais mettre la caméra en pause et je vais vous emmener à Paris, donc je vais vous montrer un petit peu mon trajet, mon périple, parce qu'en fait autant vous dire quand même qu'il y a une petite subtilité, parce que là je vais à Paris, mais vu qu'après je dors chez ma meilleure amie et qu'ensuite je vais chez mes copains qui habitent à Limoges et tout, je vais devoir aller à Paris avec une valise. Je dois aussi y aller avec un sac parce que je dois voir quelqu'un d'une autre maison d'édition pour lui donner des livres. Et je dois emmener ma caméra, tout ça, tout mon matériel en fait, parce que là je pars de chez moi pour ne plus y revenir. Du coup ça me stresse. En tout cas, j'espère que rencontrer Célia, ça va me redonner l'envie d'écrire. J'ai hâte de visiter les locaux des éditions Hachette. J'espère que ça va vous plaire aussi, qu'on aille dans les locaux des éditions Hachette Romans. Ils sont loin de chez moi, très loin de chez moi. Mais bon, je fais l'effort parce que ça va être très intéressant je pense, et ça va beaucoup m'aider et... Célia Samba est étudiante en médecine, donc autant vous dire qu'en question de manque de temps, je pense qu'elle va beaucoup pouvoir nous donner de conseils, puisque quand on fait des études de médecine, je pense qu'on n'a pas énormément de temps libre. Donc là, j'aurais pas de droit de me plaindre en fait. Bref, j'espère que cette petite sortie parisienne va vous plaire et que ça va vous aider et que les questions que je vais poser vont vous aider et j'ai vraiment hâte d'avoir les réponses. Je suis bien arrivée devant les locaux de Hachette, je ne sais absolument pas par où je dois rentrer, mais du coup le trajet est fait. Donc voilà, j'ai trop hâte de rentrer dans les locaux et de vous faire visiter et surtout de poser mes questions à Célia. Je crois qu'on tient quelque chose. Oui. Mais vous avez le droit d'être là quand même. Ça y est, je suis arrivée dans les locaux de Hachette Romans. Et voilà une partie de l'équipe et aussi surtout la principale intéressée de notre vidéo. C'est quand même pour elle que je suis ici et que j'ai bravé Paris, les transports et tout. On va aller dans un studio pour tourner la petite interview et pour poser nos questions à Célia. Voilà. Voilà la salle où on va filmer notre petite interview tranquille, hein, Célia, ne t'inquiète pas. M'inquiète déjà. On va zoomer aussi. Attends, parce que ça filme. Hein. Ça sera dans le vlog. Il faut que je filme parce que là c'est méga stylé. Genre on a des lumières et tout. C'est plus stylé que chez le souffle des mots devant la cabane. Hein. Oui, mais c'est mon cosy. Vas-y, fais coucou à la caméra. On fait coucou au vlog. J'ai toujours aimé écrire, mais que je trouve jamais le temps. Et du coup, je me suis dit que j'avais des petites questions à te poser parce qu'en plus, je crois que tu fais des études qui te prennent du temps. Non, c'est un mythe. Tu fais quoi comme études? Je suis étudiante en 5e année de médecine. Alors du coup, moi je voulais savoir depuis quand tu écris. Est-ce que c'est depuis toujours ou est-ce que c'est plus récent? C'est depuis toujours par intermittence avec des très longues périodes sans écrire. Ok. Genre de 5 ans, tu vois. Ok. Comme j'ai que 23 ans,
ça fait des trous. Ça fait des gros écarts. Voilà. T'as commencé J'ai commencé quand j'avais 8 ans, j'écrivais des poèmes, des petites histoires. Trop bien. Après, au collège, je faisais des trafics de cahiers que j'avais écrits avec les aventures. C'était une espèce de saga. J'adore. Et je passais à mes copines. Et après, au lycée, j'ai arrêté. Et en première, j'ai écrit le début de La rue qui nous sépare. Okay. Après, j'ai encore arrêté. Ok. Et après, j'ai repris à Bac+4. Donc, La rue qui nous sépare, c'est le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, du coup, vous savez déjà de quoi il parle. Mais du coup, tu l'as commencé en première. Ouais, en 2013. Et t'avais beaucoup avancé ou t'avais... J'avais écrit 25 000 mots et il en fait 85 000, donc quand même. Ouais, quand même. Et t'as récupéré vraiment cette partie-là ouais, de ton je l'ai reprise telle quelle, je l'ai finie. Ok. Et après j'ai rajouté beaucoup de chapitres au début. Genre beaucoup. C'est surtout que j'ai rajouté des chapitres intermédiaires parce qu'il se passait genre 5 pages avant que Noémie invite Tristan. D'accord. Donc voilà, ça allait un peu trop vite. Oui, mais bon, t'étais en première, genre. Ah oui, moi ce qui m'intéressait c'était le sujet quoi. C'était genre, le fond du sujet. Ton livre est sorti, bah là maintenant, enfin vous quand vous voyez cette vidéo, ça va faire 1 semaine et demie qu'il est sorti. Mais là, quand on se voit, ça fait 2 jours juste. Non, oui, 1 jour. 2 jours. Bah ouais, mercredi. C'était quoi. mercredi, on est vendredi. Et ça te fait quoi? J'avais pas préparé cette question. Tu fallait pas préparer. De voir des stories de gens qui lisent, de gens qui vont acheter en ligne. Ça c'est trop cool. Franchement, ça c'est vraiment de temps en temps de voir que je suis taguée quelque part et de voir quelqu'un qui est en train de le lire. Et ça fait trop plaisir de voir qu'il voyage, qu'il est chez les gens et que ça c'est vraiment incroyable. Tu m'étonnes. Voilà. Et sinon c'est beaucoup de joie et beaucoup de stress. Oui, tu m'étonnes, mais tu commences à avoir des premiers avis qui sont déjà quand même positifs aussi. Ah bah oui, bah déjà il y a eu le tien. Oui, j'en ai vu d'autres. Moi je voulais savoir aussi quelle est ta routine d'écriture du coup depuis que tu as repris l'écriture de cette histoire il y a du coup 1 an et quelques, c'est ça? Plus même. 2 ans même du coup. Bah, à l'époque j'étais en master de biologie donc je rentrais chez moi, il était 19h, j'avais plus rien à faire donc j'écrivais 2 heures. Ok. 2 heures et demie. Par jour. Ouais, et puis après je suis revenue en médecine. Et la routine a changé. Là c'est devenu plus compliqué. Tu m'étonnes. Et du coup, là, quand je commence pas les stages à 7h30, c'est-à-dire quand je ne suis pas en stage de chirurgie, Ok. et que je suis pas trop loin, enfin l'hôpital où je suis est pas trop loin de chez moi, j'essaie d'écrire 1 demi-heure le matin, ou Ok. 20 minutes, disons Ok. juste, ou mettre des idées, enfin avoir un petit quelque chose en rapport avec l'écriture. Et le soir d'écrire 1 heure à peu près. D'accord. Voilà, de la Ça prendre. te fait quand même une bonne heure par jour d'écriture. Bah, quoi. j'essaye. Après, ça dépend vraiment les périodes de partiels. Et puis, ça dépend aussi de si j'ai un projet ou pas. En plus, ça a été un peu biaisé parce que depuis juillet, je suis sur les corrections en fait. Donc, Mais t'étais beaucoup les dessus. corrections, 2 heures par jour de correction, j'avais pas envie d'écrire 1 heure à côté, Oui, j'avoue. Donc, J'étais j'ai à passé. fond dans ton histoire. C'est ça, j'aime pas me mélanger. Donc en fait pendant les phases de correction j'étais voilà, et sur les autres phases j'écrivais autre chose parce que j'avais un autre projet, mais entre temps j'ai terminé l'autre projet. Ah. Du coup là je suis un peu dans une période de creux, mais comme je me suis aussi pas mal occupée de parler de La rue qui nous sépare, de communiquer autour Tu peux te aussi. reposer un peu. Voilà, bah, et puis il y avait mes partiels, à un moment je me suis souvenue de leur existence soudainement. Exact. Et du coup j'ai pas trop écrit, mais là j'aimerais bien à partir de février me relancer dans un projet et du coup écrire un peu plus sérieusement. Du coup, si tu devais donner un conseil aux gens qui aiment écrire, c'est vraiment d'écrire régulièrement en fait. Oui, et puis mais sans se mettre la pression quoi. Ok. Se dire un peu faire l'état des lieux des projets qu'on a. Parce que si par exemple on veut écrire des nouvelles, c'est pas du tout pareil que d'écrire un roman. Moi j'ai besoin de beaucoup de temps de préparation. D'accord. Et j'aime bien avoir un peu Faire toute des l'histoire. plans et tout. Voilà, un peu toute l'histoire en tête, un peu connaître mes personnages. Et du coup, je compte pas. Enfin, quand je parle d'écriture, je parle pas que d'écriture en fait. Je parle du moment où je vais imaginer l'histoire, où je vais prendre des notes, où je vais lire des bouquins sur l'écriture qui donnent des conseils, où je vais traîner sur des forums pour prendre des idées, où je vais faire des recherches. Tout ça en fait, je le compte dans mon temps d'écriture. Si je passe 2 heures sur le site de Pôle emploi pour réfléchir à est-ce qu'un SDF peut toucher le chômage, en fait, pour moi, c'est les 2 heures du temps d'écriture que j'ai passé là-dedans. D'accord. Donc bien sûr, par contre, quand je suis dans la phase d'écriture pure, je vais faire que écrire. Mais quand je suis dans la phase, là, le temps que je passais à envoyer des mails, à répondre aux mails pour de la communication, je le mettais dans mon temps d'écriture en fait. Dans ton temps d'autrice en fait. Voilà, en fait, c'était ça. Et justement, ton livre, moi, ça m'intriguait aussi le fait, quand on écrit une histoire,
et qu'on traite d'un sujet qui nous touche pas forcément personnellement ou alors qui nous touche mais on n'est pas touché par la situation par exemple. Ouais. Donc justement dans ton livre il y a un personnage qui est sans abri. Du coup comment tu fais pour rendre le récit le plus juste possible sans forcément l'avoir vécu ou pas? Ouais, bah justement c'était un peu une grande question pour moi. Et c'était aussi une des peurs que j'avais, que quand je l'ai écrit, en fait je me suis pas posé 36 000 questions, je l'ai écrit et après je me suis un peu documentée au fur et à mesure des situations que je vivais et que j'ai un peu retransposé. Je me souviens, pendant mon année où je l'ai écrit, j'étais à Madrid et mes parents sont venus la seule semaine où il pleuvait quoi, pendant 6 mois, bon, il pleuvait des cordes. Et en fait, à un moment on allait se balader, on était trempés jusqu'aux os et je me suis dit mais... J'ai pas fait une scène où Tristan est vraiment trempé alors que moi je rentre chez moi et en fait les gens qui vivent dehors, il pleut, il grêle, il neige, peu importe, ils sont dehors quoi et ils peuvent pas rentrer chez eux. Et je me suis dit que par exemple ça il fallait que je rajoute une scène et quand je l'ai écrite je me suis dit mais ce jour-là j'avais tellement froid et il avait tellement plu et j'étais tellement trempée et je me suis dit il faut que je retranscrive ça mais en encore pire quoi. Donc une fois que je m'étais un peu inspirée de choses que j'avais pu voir, je me suis aussi beaucoup basée sur Noémia parce que Noémia se pose beaucoup de questions et c'était assez... En fait, par Noémia, on a aussi une porte d'accès vers Tristan. Tu veux qu'il y ait un cheminement de pensée qui se rapporte au lecteur et à la lectrice quoi. Voilà, et puis que Noémia se pose des questions en fait et je trouvais que c'était les questions qu'elle se posait. Après je me suis dit il faudrait que j'essaye d'y répondre. Et en fait par ce biais-là, j'ai fait des recherches et j'ai regardé beaucoup de documentaires YouTube surtout. J'ai regardé beaucoup de témoignages de personnes sans abri. Et puis c'est un peu comme ça en fait que j'ai essayé d'écrire ce texte, mais au début je l'ai vraiment fait via mes personnages et après je me suis dit faut que je prenne du recul, il faut que je lise plus sur le sujet, que je m'informe plus sur le sujet pour un peu fignoler les détails et rajouter des scènes qui auraient besoin. Par exemple il y a une scène où Tristan mendie et je me disais mais combien gagne une personne qui mendie en une journée? Et j'en avais aucune idée et du coup je me suis renseignée et j'ai mis un premier chiffre. J'ai des lecteurs qui m'ont dit mais non c'est trop. Après j'ai mis un deuxième chiffre, ils m'ont dit non mais c'est trop peu. Et j'étais mais en fait c'est hyper compliqué et j'ai eu beau au final j'ai découvert une thèse comme ça et j'ai lu toute la thèse et donc après j'étais à peu près sûre de mes chiffres. En fait c'est un peu en me confrontant à des questionnements que j'avais dans le récit ou des questionnements dont m'ont fait peur les lecteurs. Du coup l'association La Cloche est partenaire avec la sortie de ton livre et donc pour chaque livre vendu 1 € est reversé à l'association La Cloche. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée, c'est Hachette? Qu'est-ce que toi ça t'a paru être une évidence? Alors moi c'est pas mon idée en l'occurrence, c'était vraiment ce que j'aurais voulu quoi. Même si je n'en suis pas du tout l'instigatrice. Oui, après c'était ton premier roman, tu n'allais pas arriver et dire et du coup La Cloche, t'as eu un retour de l'association sur ton texte? Alors quand le texte a été sélectionné, j'ai commencé à avoir des gros doutes en me disant oulala mais est-ce que j'ai pas été un peu prétentieuse de commencer à parler d'un sujet alors que je suis pas concernée? Est-ce que je l'ai pas mal fait? Est-ce que j'ai pas été méprisante? Est-ce que j'ai pas été complètement à côté? Et ça m'a beaucoup stressée jusqu'au jour où j'ai reçu de la part d'Hachette un témoignage d'une personne sans abri qui est membre de l'association La Cloche et qui l'avait lu et qui du coup en parlait et disait ce qu'il en avait pensé et tout et qu'il trouvait ça hyper réaliste. Et en fait à ce moment-là je me suis dit c'est bon, ça va aller. Ça t'a soulagée? Ça m'a beaucoup soulagée et donc après j'ai eu l'occasion de rencontrer les membres de l'association. Ok. Ça c'était super chouette. Tu m'étonnes. On a fait une table ronde avec Hachette et c'était super bien. Et donc pouvoir parler avec des personnes qui œuvrent vraiment au quotidien ou qui vivent cette situation et c'était vraiment très bien. Pour un mot sur La Cloche qui me semble important, c'est que ce que j'ai trouvé vraiment hyper pertinent dans le choix de cette association, c'est que c'est pas une association c'est une association qui peut faire des maraudes, de ce genre de choses et c'est très important, mais c'est surtout une association qui lutte pour maintenir le lien social, c'est-à-dire organiser des événements avec des bénévoles avec et sans abri, ce qui permet de vraiment recréer du lien et lutter contre la solitude et l'exclusion des personnes qui souffrent de grande précarité. Et ça je trouve que c'était non seulement c'est super important mais en plus c'est vraiment pile poil dans le thème du roman quoi. C'est vraiment le lien en fait, c'est ça, c'est un lien, une relation c'est exactement ça quoi. Donc
Voilà, mais encore merci Hachette. Hein. Et je pense qu'il faut réussir à le prendre sous un angle qui permette aux gens de se reconnaître et que ça les touche, même si c'est une situation qu'ils ne vivent pas. Et mais voilà, pour en fait un peu être sensibilisé et être touché. Je pense que c'est ça qui est important et c'est pas forcément évident parce que c'est des sujets finalement qui sont très délicats et qui touchent, et pour les personnes qui sont concernées, c'est dramatique au final. C'est vraiment des choses très dures et donc je pense qu'il faut le faire avec énormément de délicatesse et d'humilité que j'espère avoir eu. Mais voilà, beaucoup se renseigner et essayer d'être finalement au plus proche de ce qu'ils vivent sans rentrer dans le documentaire qui au final rebuterait aussi des lecteurs qui ont envie de, entre guillemets, de passer un bon moment et puis qui n'ont pas envie de garder sinon on regarde zone interdite quoi. Tout à fait. Mais... Là on est sur un livre donc ça nous, on a aussi le plaisir de lecture. Mais aussi on a quand même un sujet important, des messages importants qui sont passés quoi. Voilà, c'est... D'ailleurs il y a une particularité au roman, je vous dis pas ce que c'est. Mais il faut le lire. Non mais parce que vraiment j'ai trop hâte que des gens le lisent pour me dire ce qu'ils ont pensé de l'originalité de ton roman. Mais il y a un truc vraiment très original, mais du coup je peux pas le dire, donc c'est frustrant. Ma dernière petite question justement, tu disais du coup que tu as commencé à écrire cette histoire en première. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Est-ce que c'est un événement particulier? Tu t'es posé une question à un moment particulier? En soir, j'ai vu un monsieur qui vendait sur la place du marché de l'Avent. D'accord. Comme dans le roman. Et il avait un bonnet Pikachu. Et je lui ai offert une crêpe au sucre. Voilà. C'est né de là quoi. D'accord. Et donc non, en fait, le monsieur il avait des yeux vraiment très très bleus. Et ça m'a perturbée quand je l'ai vu. Enfin, ça m'a marqué quoi. Ça m'a surprise en fait. Et je lui ai donné cette crêpe et après je l'ai plus jamais revue en fait. Mais ça m'avait... Enfin cette scène je m'étais dit... Ça m'avait déclenché quelque chose et après je me suis dit que j'allais faire un exercice d'écriture pour faire... d'écrire une scène de deux points de vue de personnes hyper différentes comme ça. Super, mais que en intériorité, avec quelque chose, une histoire d'amour mais très platonique, quelque chose pour développer l'intériorité, les pensées des personnages. Et ça vend pas du rêve comme ça. Mais si, bien sûr. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Et puis après, les personnages sont nés. Et ainsi de suite. Je l'avais fait lire un peu. Et j'avais eu des retours. Et en gros, on m'a dit qu'il y avait certains personnages qui manquaient, en l'occurrence Valentin, de cohérence sur leur évolution. Et je me suis rendu compte que j'avais tout fait à l'envers. C'est-à-dire que je n'avais pas créé mon histoire à partir des personnages et de la façon de leur personnalité et de la façon dont ils allaient faire leur choix. Parce qu'en gros, c'était des personnages avec leurs propres caractéristiques, leur propre histoire. Mais que j'avais, entre guillemets, imposé la trame au personnage. Ce qui fait qu'il y a des fois, ils étaient censés faire quelque chose, mais le personnage, ça collait pas du tout à sa personnalité. Ah, du coup, c'est des choses que tu as modifiées? Bah, c'est des choses que j'ai modifiées a posteriori, mais à mon avis, quand on fait les choses dans le bon ordre, c'est plus simple. On commence par connaître ses personnages et ensuite l'histoire vient. D'accord. Et c'est pas comme ça que j'avais fait. Bah, du coup, je te remercie pour les petites réponses. Et c'était super intéressant. Plaisir. Et lisez son livre, mais je vous l'ai déjà dit 46 000 fois. Donc, oui, voilà. Lisez-le. Super. J'ai trop rigolé, je me suis dit, bon, je vais pas le dire à Mélanie. La dernière. Je vais avoir du boulot au montage. Oui, bah, c'est prévu, hein, c'est pas grave. Ça filme d'ailleurs, oui. Ça aurait été embêtant. Ça filme pas. C'est n'importe quoi. Bon, du coup, Célia va dédicacer mon exemplaire de la rue qui nous sépare. C'est pas ça, c'est Audrey qui va dédicacer mes exemplaires. C'est n'importe quoi. Si, absolument. Je ne suis pas l'autrice de ce livre. Des accessoires, trop bien. Des accessoires TikTok. Tu veux voir ta casquette, Mélanie? Hachette est sur TikTok et ça se voit. Ah, regarde le sac, là-bas. Waouh, il y a le sac TikTok. Non mais c'est fou. C'est bien, ça va peut-être faire contre-jour. C'est un peu jaune. Mais... Non, faut écrire un très long mot. D'accord. Très très long. Bref, si je peux être aussi bavarde. Non, je rigole. Je lui ai dit de m'écrire un long mot et elle m'a fait un roman. Justement, elle m'a écrit un roman. Je profite d'avoir trouvé un petit coin très tranquille et très loin de tout le monde pour pouvoir enlever mon masque et conclure ce vlog qui, je l'espère, vous a plu. En tout cas, c'était une trop chouette journée, j'ai trop aimé être chez Hachette Roman. Et merci Célia pour ses conseils sur l'écriture. Dites-moi du coup si ça vous dirait des petits vlogs d'écriture si je m'y mets cette année. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que...
elle me fixe, elle me suit. N'oubliez pas que toute la monétisation de cette vidéo sera reversée à l'association La Cloche. Donc quand vous voyez la vidéo, bah, vous faites quand même une bonne action, même si c'est un petit centime, c'est déjà très cool. Et voilà, tu peux dire au revoir du coup. Trop bien, c'est une super bonne action. Je profite juste d'un moment calme pour conclure ce vlog de manière plus posée, parce que tout à l'heure j'étais encore dans le feu de l'action des événements, d'avoir passé une super après-midi aux éditions Hachette. Et donc bah juste je voulais vous dire que si vous avez des conseils à me donner pour que je me lance dans l'écriture en 2021, bah n'hésitez pas. Comme me l'a dit Célia, bah faut pas hésiter à écrire, la base un petit peu de l'entraînement. Et au final, même avec des études compliquées, elle sait trouver le temps. Donc au final, je pense que c'est un bon exemple à suivre. Du coup, j'attends avec impatience vos conseils. En plus, si vous cherchez des conseils, bah, vous pourrez aller checker dans les commentaires les conseils des autres écrivains, écrivaines en herbe. Donc voilà, on va tous s'aider les uns les autres. Et encore une fois, si je me lance, bah dites-moi si des vlogs d'écriture vous plairaient. Je pense que c'est une chouette idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un format un peu nouveau parce que du coup, j'ai voulu vous mixer un petit peu la promotion d'un livre, mais en même temps en faire un sujet qui m'intéresse et qui j'espère vous intéresse, et puis aussi voir avec vous si bah voilà, si l'écriture ça vous plaît, c'est quelque chose que vous faites, et si je me lance, si c'est quelque chose que vous voulez suivre ou pas. Donc voilà, j'espère qu'on en discutera toutes et tous ensemble et que ce vlog très long je pense vous a plu quand même et que vous avez passé un bon moment. En plus dans les locaux de Hachette c'était très chouette. Donc, merci à elle pour l'accueil, et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.